Dans quelques jours va s'amorcer le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Il se prépare un peu partout au Québec, des événements, des ateliers, des conférences, des projets, des initiatives, bref, et aussi ici, dans la région, notamment vers la fin du mois. En fait, le 27 avril, il y aura un événement du côté de l'Église de l'Acadie. Pour en parler avec nous, Mme Nathalie Leroux, qui est musicothérapeute et spécialiste en projet d'inclusion. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. On s'était vu dans la dernière année parce que vous aviez un autre projet qui était les tentes d'inclusion. D'apaisement sensoriel. D'apaisement que vous vouliez donc installer, notamment en lien avec le défilé du Père Noël. D'ailleurs, petite parenthèse, comment ça a été? On a eu beaucoup de monde. On a même dû retenir un peu les gens. Je pense qu'il y avait beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés aussi à poursuivre. Donc, on peut dire que c'était un succès. On espère le revoir la tente. Oui, c'était une première. Puis, c'était une grosse première parce qu'on n'avait pas les éléments idéaux, on peut dire ça, idéaux, avec la température, la durée aussi de l'événement. Donc, mais l'idée, dans le fond, c'était de dire, on est dans un événement public où il y a une foule, et là, il y a une tente d'apaisement pour une clientèle qui peut parfois être un peu... je ne sais pas, là, je me mets à la place d'un autiste pour qui le bruit est dérangeant ou la foule est dérangeante. On a peut-être besoin d'une petite pause là, durant l'événement. Là. Exactement. Puis on s'est même rendu compte que même des enfants neurotypiques sont venus. Il y a des parents il y a des parents qui nous ont dit pour les tout-petits, là, c'est ce que je trouve intéressant quand on se penche un peu sur la différence. Ça peut servir à plus de monde qu'on pense, finalement. Bon, là arrive évidemment le fameux mois d'avril, le mois de l'autisme. Là, vous travaillez sur un événement. Puis là, vous me corrigerez. Là, on parle ici d'un concert par l'Orchestre de jeux vidéo. Oui. C'est quoi ça, l'Orchestre de jeux vidéo? En fait, l'Orchestre de jeux vidéo, c'est tout simplement un orchestre. C'est un orchestre amateur, mais qui font beaucoup de concerts. Avec des thèmes de jeux vidéo? Exactement, exactement. Donc, c'est de la musique qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Évidemment, ils vont reprendre surtout des pièces complètes, parce qu'on sait que dans l'univers du jeu vidéo, il y a aussi, de la musique de fond, là, qui est là. Oui, c'est ça. Donc, ça va être plus des pièces. Puis, ils ont accepté mon invitation, en fait. Je suis allée vers eux en me disant... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rallier un peu tout le monde, pour faire de cet événement-là vraiment un événement de vivre ensemble? Je voulais quelque chose auquel tout le monde pouvait participer. Comment les avez-vous connus, ces gens-là? Moi, je ne connaissais pas ça. L'orchestre de jeux vidéo, là, je ne connais pas ça. En faisant des recherches, tout simplement. En faisant des recherches d'orchestre. En fait, j'avais fait un projet avec l'OSM, là, je vous en avais parlé. Puis, je me disais, le mois de l'autisme, c'est le bon mois là, pour trouver quelque chose de marquant, de rassembleur. Donc, en faisant des recherches, je me suis dit, oui, ça a marqué, mais la musique classique, c'est pas accessible à tout le monde. Je voulais quelque chose dans notre milieu aussi. Donc, je me suis dit, l'univers du jeu vidéo, ça rejoint beaucoup de jeunes, qui soient neurotypiques ou atypiques. Donc, c'est comme ça que je suis allée vers eux. Et qui sont ces gens-là, au juste? C'est monsieur et madame tout le monde. Je dirais, ils ont d'autres emplois, mais ils pratiquent la musique. Puis, ils sont nombreux? Bien là, nous, on va recevoir un orchestre réduit, en fait. Ils ont un très grand orchestre et le plus petit orchestre qui va être de 25 musiciens environ. Quand même, 25 musiciens. Oui. Sinon, ils sont plus que ça d'habitude? Oui, c'est ce qu'on me dit. Fait c'est ça, autour de 25 musiciens, c'est une harmonie, donc il n'y aura pas de cordes dans cet orchestre-là. Puis, c'est ça, ça va être de la musique tirée des jeux vidéo. Bon, en même temps, puis là, vous êtes mieux placé que moi là-dessus, mais j'ai l'impression que cette clientèle des autistes et les jeux vidéo, ça va ensemble, ça? Pas nécessairement. Pas tout le temps? Okay. En même temps, c'est un petit peu la peur qu'on avait en proposant cette formule-là, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas tomber dans les stéréotypes. Ouais, la caricature de l'autiste là, qui a ses écouteurs et qui joue aux jeux vidéo. Là. Exactement. On ne voulait pas tomber là-dedans. L'idée de ça, c'était d'essayer d'aller chercher un thème rassembleur, comme je le disais tantôt. Tous les enfants, beaucoup d'enfants en tout cas, surtout chez les garçons, je pense. Je ne veux pas faire de généralité ici, là, mais de ce que je vois, ont un intérêt vers les jeux vidéo.
Et plusieurs enfants aussi, plusieurs familles ont un intérêt vers la musique. Fait que c'était de mixer ces deux éléments-là pour essayer d'aller chercher le plus grand nombre de personnes possible, le plus grand nombre de familles pour participer à notre événement. Bon, qui vous aide dans l'organisation de cet événement-là? J'ai Autismopolis, là, qui est un partenaire important, qui travaille avec moi là, sur le projet. Donc, c'est avec eux qu'on a pu réaliser ce projet-là. Donc, c'est le 27 avril Oui. à l'Église de l'Acadie. Oui, à 13 h. À 13 h, capacité de... Bien là, l'Église est en rénovation. Donc, on a évalué là, qu'on pouvait avoir 200 personnes. Ah, quand même, environ. 200 personnes. Oui, oui. Bon, les gens qui veulent y aller réserver, acheter des billets, comment ça va fonctionner? C'est gratuit. C'est un c'est événement gratuit, gratuit. Donc, c'est important de le dire. Vous vous présentez sur place. Évidemment, on espère avoir du monde. Est-ce qu'on va avoir trop de monde? Je ne le sais pas. On espère que ça va, Premier ça va arrivé, bien. premier servi? Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de place OK. attitrée. Puis, un peu comme... C'est un prolongement un peu de la tente d'apaisement dans le sens qu'on aura un petit espace aussi dans l'église d'apaisement sensoriel pour les enfants qui peut-être seront surstimulés. Mais ce qui est par important de l'événement. dire, c'est que tout le monde est invité, Oui, qu'on soit neurotypique ou pas. Là, je veux dire, effectivement. L'idée, comme je disais, en fait, cet événement-là est là pour clore le mois de l'autisme. Ouais. Mais l'idée, parce qu'à mon sens, à moi, de recevoir la différence, on peut dire ça comme ça, c'est plus que de donner accès. Donc, par cet événement-là, on va mettre des petites choses en place pour faciliter l'événement pour tout le monde. Et c'est l'idée de vivre ensemble pour sensibiliser un peu à la différence. L'orchestre a été sensibilisé. Ils savent qu'ils vont avoir affaire à un public peut-être différent de ce qu'ils voient habituellement. Moi, la façon dont je le vois, moi, mes enfants n'ont pas été autistes dans la vie, mais je me mets à la place d'un parent là, qui a un enfant autiste, puis on sait que l'autisme, là, c'est large comme ça. Là. Il y en a de tous les modèles. Déjà que c'est probablement difficile de sortir, d'aller au restaurant, d'aller dans des événements. Là, tu te dis, hey, j'ai un événement Exact. où je vais être bien reçu. Là. Ben, c'est ça aussi. On Des m'accueille. fois, je le vois, là, des parents qui disent, ben là, je veux pas aller à telle place parce que là, je sais que mon enfant va être dérangeant, il pousse des cris ou je ne sais trop. Bref, des fois, on se limite probablement là, Oui. à sortir avec nos enfants là, selon leur degré d'autisme. Là, on a un événement qui est pour eux autres. Bien, qui est Entre pour tout le autres. monde, Qui est pour tout le monde, mais qui dit... on les inclut là-dedans. là. Venez avec vos différences, venez avec ce que vous êtes. On vous attend, on vous accueille, puis on va mettre des choses en place pour vous aider à vivre cet événement-là de la meilleure façon possible. Donc, même... c'est le mois de l'autisme, mais pour moi, c'est le mois de la différence. À mon sens... Puis de l'inclusion, c'est oui, ça c'est l'affaire. ça. là. À mon sens, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais quand on arrive à mieux comprendre les personnes autistes, je trouve que ça nous aide à comprendre plein d'autres personnes avec des particularités différentes. Fait que s'il y a une personne qui a un enfant TDAH qui, elle aussi, a de la misère à sortir parce que son enfant est un peu agité, c'est qu'en venant à un événement Tout à comme fait. celui-là, il est Mais bienvenu. la thématique, bon, on parlait tantôt de stéréotypes, mais ça reste quand même que les jeux vidéo pour les jeunes en général. Oui. Les jeunes garçons, et peut-être, oui, les autistes, c'est vrai. Quelque chose d'attirant là-dedans. Dire, regarde, hey, ça te tente, on va aller dans un concert avec des thèmes de jeux vidéo. Oui, puis il va y avoir un petit aspect visuel aussi à ça. Là. On est en train de travailler là-dessus avec l'orchestre. Il y aura probablement de la projection là, d'images associées aux jeux vidéo et la musique qui va être jouée au même moment. Donc, c'est ça. On va pouvoir faire la référence de « Ah, cette musique-là, même si on ne connaît rien là-dedans, Ouais. cette musique-là est associée à tel jeu vidéo. » Bon, vous êtes musicothérapeute, mais en quoi la musique est-elle un outil intéressant auprès d'une clientèle un peu différente? Bien, premièrement, c'est un outil non-verbal. Fait Ouais. que ça rejoint tout le monde. On sait qu'il y a des enfants autistes qui sont non-verbaux. C'est un outil qui n'est pas menaçant. On n'a pas à poser des questions. C'est vraiment un outil qui facilite l'interaction. Donc, souvent, l'enfant ou la personne va d'abord être en contact avec la musique et non avec nous personnellement. Et à travers la musique, on peut aller chercher aussi ses intérêts, montrer que la personne est importante et s'intéresser à elle à travers la musique. Bon, souvent, on dit que la clientèle autiste aussi, c'est une clientèle dont l'anxiété peut grandir assez rapidement selon ce à quoi ils sont confrontés dans leur quotidien. En quoi la musique vient-elle les aider, les apaiser ou réduire leur anxiété?
Je vais y aller de façon générale Ouais. parce qu'évidemment, dépendamment des profils de chacun, ça peut être différent, mais on sait qu'écouter de la musique ou en faire encore plus sécrète des hormones là, de bien-être, ça, c'est un point. Mais au-delà de ça, tout l'aspect de rythmique, du tempo, ça vient vraiment cadrer aussi les enfants et les apaiser. Là. On les voit souvent se balancer Donc, ça peut les aider à les encadrer et à les aider à se poser, là, dépendamment du tempo qui est utilisé ou tout ça. Et la structure, comme là, dans le cadre d'un concert, ça peut être aussi de dire, puis j'aurai cette information-là bientôt s'il y en a qui s'intéressent à ça, mais combien on va avoir de pièces. Donc, ça nous situe dans le temps aussi. Parce que ce qui est le plus difficile, je pense, pour les personnes autistes, c'est l'imprévisibilité. Oui. Donc, on va essayer de tout mettre en place pour que ça soit le plus prévisible possible. Donc, d'ailleurs, au début du mois d'avril, par la page d'Autismopolis, il y aura un genre de petit scénario social là, qui sera diffusé pour les parents qui en auront besoin pour préparer leur enfant à l'événement. Ça va être un samedi. Oui. Ça va être à 13h. Oui. Ça va être dans une église. Oui. Il va y avoir tant de personnes. Ils Oui. vont jouer tant de pièces. Oui. Il va y avoir un orchestre avec 25 personnes. Oui. Hein, c'est ça. Donc, C'est vous ça. dites le scénario, là. Bien, c'est ça. Là, je suis en train de concocter ça. Et ça va être des scénario. chansons de jeux vidéo. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis en train de faire le petit scénario, donc avec des photos, puis un petit écrit. Là, Okay. Vous pourrez trouver ça sur la page Facebook d'Autismopolis début avril. Donc, un concert pour tous, gratuit, premier arrivé, premier servi, le samedi 27 avril à 13h à l'église de l'Acadie. Donc, un concert avec cet orchestre de jeux vidéo, de thèmes de jeux vidéo. Et c'est bien sûr, ça s'inscrit donc dans le mois de l'autisme, le mois d'avril, à la fin du mois, donc le 27 avril. Un gros merci à vous, puis bonne chance dans ce projet là, tout à fait mystérieux et novateur en même temps. Oui, j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci.